Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour ce nouveau cours de pilates. Donc on s'installe comme d'habitude, on se met sur le dos. Allez, on se concentre bien. On va fermer les yeux, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Chaque inspiration, on va gonfler les poumons au maximum. On adapte tout de suite une respiration thoracique. On rentre le ventre et on expire. Ralentissez au maximum cette respiration. 4 secondes minimum d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Si vous pouvez aller au-delà, le but c'est de ralentir au maximum cette respiration. Donc on peut aller avec l'expérience jusqu'à 12 secondes d'inspiration et 12 secondes d'expiration. Sur ses appuis, on ressent chaque appui, on commence par le bas du corps, on visualise la position de ses pieds, on ressent les appuis et au fur et à mesure on monte tout le long du corps. Donc concentrez-vous bien sur chaque appui et visualisez les creux. Si vous êtes comme moi, les jambes fléchies, visualisez la position de vos jambes, ressentez le vide sous les jambes. Allez, on attaque nos référentiels. Le premier, le plancher pelvien, on contracte le périnée, on contracte l'anus 30 à 50%. Deuxième référentiel, on l'avait déjà sur notre respiration, donc on rentre le ventre. Contractez légèrement les abdominaux. Troisième référentiel, on l'a déjà, c'est la respiration thoracique. Quatrième référentiel, les épaules sont basses. Et enfin le cinquième, la nuque allongée. On fait 5 respirations lentes et profondes. Et on attaquera notre corps. On est parti, une fois que vous avez fait vos 5 respirations. La première position, Hundred, donc jambes comme d'habitude en chaise renversée. Si vous débutez, vous pouvez le faire que sur une jambe, puis après inverser. Pour les autres, hop. Et aujourd'hui, on va prendre l'option battement de bras plus enroulement de la colonne pour travailler légèrement les abdominaux. Bloc en haut, inspire, monte, descend les mains, expire. Faites cet exercice-là 5 fois. Donc attention à bien enrouler la colonne. Ici, pas d'hyperextension sur les cervicales, donc le menton ne vient pas toucher. Tendez bien les bras au maximum. Ressentez au maximum, contractez au maximum le corps. Les pointes de pied sont bien tendus, les jambes ne bougent pas. Il n'y a que les bras qui bougent.
Ressentez les abdominaux se contracter. Ressentez la position de votre colonne vertébrale. L'enrouler. Faites attention à vos référentiels, on les maintient. Une fois que vous avez fait 5 respirations minimum, on peut reposer tout doucement. Décontractez. Récupérez un peu. Et on attaque notre deuxième mouvement. Allez, on enchaîne. Roll-up. Directement pour les abdominaux. Allez, on se grandit. Le classique, donc on a toujours nos 2 options comme tous les cours. Le premier, on va inspirer en descendant, on enroule légèrement la colonne vertébrale, on commence. Imaginez que votre colonne vertébrale c'est un collier de perles, donc on commence par le bas de la colonne, puis le reste suit. On ne descend pas tout d'un bloc. Donc on se grandit au début, j'inspire, je descends. Enroule la colonne. Expire, remonte. Et pensez bien à grandir quand on termine. Je recommence une fois, inspire, enroule. Expire, remonte. Deuxième option. Inspire sur place. Grandis-toi. Enroule la colonne. Donc le bassin part en premier. On expire. Les vertèbres descendent les unes après les autres. Les mains passent devant le visage. On inspire. On est toujours à l'inspiration, les mains reviennent. Passe devant le visage, expire. Inspire, redresse. Je recommence une fois pour vous montrer. Faites cet exercice-là minimum 5 fois. On continue. Donc n'hésitez pas à mettre des pauses, parce que là, moi j'enchaîne, c'est pour que le fichier soit moins lourd pour diffuser sur Internet. Et parce que j'ai presque pas de débit Internet, donc ce qui fait que ça rame sans arrêt. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Allez, on continue. Double leg stretch. Si c'est trop difficile, vous faites le single comme d'habitude avec une seule jambe. Si vraiment c'est trop difficile, on reste au sol, puisque là on a les bras qui vont aller avec. Pour le double. Allez, on part en chaise renversée. On inspire. Il n'y a que les bras sur l'inspiration, la première. Alors attention, si vous allez très loin et que vous ne maintenez pas vos référentiels, vous allez cambrer. Donc maintenez bien vos référentiels. Expire. Enroule la colonne. Étends les jambes. Inspire, reviens. Donc attention, les jambes ne viennent pas au-delà des 90 degrés. On ne ramène pas sur soi. Expire. Inspire. Vous avez un relais entre les bras et les jambes. Expire. Inspire.
etc. 5 fois. Donc celui-là, il sent bien les abdos. Hein. On continue encore une fois avec les abdominaux. Criss-cross. Alors criss-cross en appui. On va garder une jambe fléchie au sol. Ça, c'est la première option. Une main derrière les oreilles, pas derrière la nuque parce que sinon on va tirer. Donc il ne faut pas tirer sur la nuque. On est là. Donc là, je m'éloigne un peu parce que j'ai le bras qui touche. Puis là, vous voyez. Allez, on est là. Donc la première option, une jambe fléchie, une jambe tendue. J'inspire. Expire. Monte, enroule, pivote. Prends appui. Inspire. Expire. Donc 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. J'inspire bien à la descente. Mon corps se déroule au sol, ma jambe se tend. Expire, remonte la jambe. Vient le buste d'abord bien monter linéairement au corps, puis la rotation pour que le coude opposé vienne toucher le genou. C'est bon, on continue. Scissors. La semaine dernière, on était en slide. Le slide est un peu plus dur. Cette semaine, scissors. Allez, on inspire. Expire, on prend la position. On maintient ses référentiels. Donc je les répète. Hein. Planche et bien le premier. Le deuxième, c'est le ventre rentré. Contractez les abdominaux légèrement. Troisième, respiration thoracique. Quatrième, les épaules basses. Et cinquième, la nuque allongée. Allez, les tibias sont parallèles au sol. Les genoux à la plomb des hanches. Pointe de pied tendu. Ça, c'est une position de base. J'inspire. Expire. Maintenez bien vos référentiels. Hein. Ça, c'est important. On va descendre la pointe de pied. Sans fléchir le genou. Hein. Il reste toujours identique. Tout vient de l'articulation coxo-fémorale. Le genou, lui, ne bouge pas. Inspire, reviens. Là, on fait respiration simple. Hein. Expire, descend. On effleure le sol sans poser le pied. J'inspire, je remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Etc. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Donc n'hésitez pas, pour vous, puisque le cours, moi, il est rapide, hein, puisque je vous montre les mouvements. Si vous voulez vraiment travailler en musique, n'hésitez pas à mettre une musique derrière, une petite musique. Moi j'en mets une, c'est pour vous donner pour vous lancer un petit peu dans le truc, mais si vous voulez vraiment être dans votre cours, lancez cette petite musique douce. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va apaiser la respiration. Une fois que vous avez votre cycle respiratoire, la petite musique va vous donner ce rythme. Et là, vous enchaînez tous vos exercices en n'hésitant pas à faire des pauses sur la vidéo. Allez, on continue. On change d'exercice. Shoulder bridge. Allez, on passe allongé au sol sur le dos. Les jambes fléchies, on va venir toucher les pieds, toucher les genoux. Donc là, on est sur un shoulder bridge avec écart, jambes en haut. J'inspire. Expire. On avance le pubis, ça enroule la colonne vertébrale, on déroule la colonne au fur et à mesure pour monter et aligner genoux, hanches, épaules. On est toujours à l'expiration.
J'inspire, je force sur mes jambes, on ferme. Expire, on bloque en haut, on maintient bien c'est le référentiel et on va ouvrir les genoux à leur maximum. Ressentez bien petit et moyen fessier dans le creux des fesses. Une fois qu'on est au max, on inspire, on bloque, on force. Expire, resserre. Inspire, en haut, en serrant bien les genoux. Expire, on redescend par le haut de la colonne vertébrale. On enroule, on enroule, on enroule. On inspire. Expire. Pubis en premier. Enroule la colonne. Aligne. Genoux, hanches, épaules. Inspire, force sur les jambes. Expire, ouvre. Restez bien en haut. Inspire. Forcez bien sur cette ouverture. Expire, resserre. Reste en haut. Allez, serrez bien les jambes au maximum. On inspire. Expire. On redescend en commençant par le haut de la colonne vertébrale. Donc celui-là est bien complet, il est lent, ressentez bien, on le fait 5 fois. Concentrez-vous bien sur cet exercice. Si vous travaillez bien, vous allez bien sentir les adducteurs à l'intérieur des cuisses. On continue. On change d'exercice, on est en swinging. Allez, celui-ci il est facile. Swinging à 4 pattes. Allez, le plus difficile c'est de rester à l'aplomb et le dos toujours bien droit. Allez, on maintient ses référentiels, les genoux à l'aplomb des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules. On n'a pas le dos relâché, on n'a pas le dos rond. On maintient comme si on était en position naturelle. Colonne alignée, j'inspire. Expire, on va décoller le bras, chercher l'appui sans basculer mon corps sur mon poignet d'appui ou mon genou d'appui. On doit sentir vraiment une force égale entre le genou et le poignet. Donc cherchez bien cet appui, j'inspire. À l'expiration, on va décoller. Maintenez bien cet appui, bras et jambes opposées. Inspire. Monte au maximum, on expire, on revient. Donc attention aux appuis, c'est pas je bascule mon corps. Là de profil, on reste bien axé. Là et là. On est là. Donc on ne doit pas avoir le corps qui balance là, et à l'inverse, on ne doit pas avoir le corps qui balance en appui. Parce que j'en vois beaucoup que lorsqu'on avait le droit, maintenant on n'a plus le droit avec le confinement. Enfin tout du moins, là il n'y a plus de confinement, mais moi j'ai toujours pas le droit de reprendre. Donc sur les cours, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens déportent le centre de gravité sur le genou. Ce qui fait qu'à la fin, je peux presque décoller ma main, vous voyez, je n'ai pas d'appui. Alors que si je suis bien en appui, si je ne peux pas du tout la décoller, si j'essaye, je tombe. Et en fait, on ne peut même pas. Donc prenez bien cet appui, tendez bien, et on repart. Attention au centre de gravité. Ensuite, leg pull prone, c'est la planche.
Allez, on maintient. Les deux avant-bras parallèles. Pour ceux qui débutent, sur les genoux. Pour les autres, bol de pied. Et ceux qui sont encore un peu plus puissants, pointe de pied. Et on maintient. Minimum 5 respirations lentes et profondes. Celui-là, vous le connaissez. Allez, un autre que vous n'aimez pas. Les push-ups, c'est les pompes. Cette fois-ci, contrairement au cours précédent, on ne va pas les faire debout, on va les faire allongés. Donc, première étape. On est ici. Ça, c'est les faciles. On met les poignets. Vous mettez vos poignets de telle façon que lorsque vous tendez votre buste aligné à vos jambes, vos poignets soient sous vos épaules. À l'inspiration, on va descendre. À l'expiration, on remonte. On essaie de bien pousser les coudes vers l'arrière pour les plaquer sur le buste. On est parti. On inspire. Expire. Ça, c'est les faciles. Un peu plus compliqué. Inspire, expire. C'est bon? On est parti. Donc, soit à genoux, soit en planche. Alors, j'insiste bien sur à genoux. À genoux, c'est pas à quatre pattes. Hein. En exagérant, on n'est pas ici à fléchir. C'est vraiment, hop, les genoux alignés aux hanches. Que les cuisses soient bien alignées au buste. C'est bon? Ensuite, on continue. On repart au sol. Swimming. Allez, on va poser. On va s'allonger. On va poser les mains comme ceci. Posez le front dessus. Vous allez décoller les jambes, les deux jambes. Clac. Et allons faire du swimming en écart. On inspire, on serre les jambes au max. On expire, on va ouvrir et ouvrir les pointes de pied. Cherchez vraiment l'ouverture max. Lorsqu'on est ouvert au max, on inspire, on force, on expire, on resserre. C'est bon? Je le fais une fois avec vous, mais là je reste bien dans la position puisque je ne pourrai pas parler. Répète une fois, je vais faire une fois mais dans la mauvaise position puisque là ma tête est décollée, les deux jambes sont bien décollées, tendues, j'inspire, je force sur la fermeture, expire, ouvre les pointes de pied, inspire, force sur cette ouverture, expire, resserre, etc. etc. Donc 5 fois sur ces exercices en double respiration. Allez, on reste dans la position. Pour les ischios, on tend les jambes. On décolle. Inspire. Restez bien le front sur les mains. Moi c'est pour parler, sinon vous ne m'entendez pas. On expire, les deux jambes sont bien décollées. On expire, on va venir talon-fesse. Inspire, reviens. Et là on peut le faire en alterné. On expire, on passe à l'autre. Inspire. Expire. Donc les jambes toujours décollées, hein, même sur les flexions. On le fait 10 fois, puisque 5 fois par jambe. Allez, on terminera par un side kick en ouverture latérale. Allez. Donc passez bien sur le côté.
Allez, la jambe qui est au sol, fléchie à 90 degrés. On est là. Cherchez l'appui. Ça, c'est l'option facile. On part d'ici. J'inspire. Expire. Et monte. Inspire, descends la jambe et reviens. Expire. Ça, c'est vraiment l'option facile, c'est la première. La deuxième option, on va tendre les jambes. On va chercher son point d'équilibre. On inspire, pareil, fléchit, mais on va chercher l'ouverture. Expire. On glisse le pied sur la jambe. Et on ouvre. Inspire. Expire. Donc attention aux appuis. Basculez pas vers l'arrière. À l'inverse, basculez pas vers l'avant. On maintient bien. Si on est bien positionné sur la hanche, et ça fait un peu mal. C'est bon? 5 fois sur un côté, 5 fois sur l'autre. Et donc, vous terminerez sur un peu de relaxation, comme je vous conseille à chaque fois. Là, on n'en fait pas parce que je perds du temps, etc. Enfin, perdre du temps. C'est pas vraiment du temps perdu, mais ça fait que mon fichier est plus lourd et après, je ne peux plus les envoyer par WeTransfer, parce que tout se fait par WeTransfer pour les associations. Donc, je vous souhaite donc d'avoir passé un bon cours. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois dans la semaine. Ça vous permet de bien assimiler chaque mouvement et de les retravailler de mieux en mieux. Donc, ressentez bien chaque exercice. Je répète, l'importance sur les cours de pilates, c'est la respiration et le ressenti. Maintenez bien les 5 référentiels pendant tout le cours. Ne les lâchez jamais. Ils sont là aussi bien pour protéger que pour travailler l'interne. Faites ces exercices le plus lentement possible et le plus concentriquement possible. Donc je vous souhaite une bonne séance et puis je vous dis à bientôt.